J'ai eu l'opportunité de travailler avec des meilleurs ouvriers de France, des champions du monde, des fournisseurs brevetés de la Cour royale de Belgique. Pourquoi avoir été formé par les compagnons? C'est une formation unique au monde, c'est une formation très exigeante. J'y suis resté 5 ans. J'ai commencé à Saint-Étienne pendant 2 ans. À côté de Saint-Étienne, chez Jean-Philippe Gay, qui est meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie. J'ai travaillé à Bruxelles 1 année en tant que chocolatier. Puis après, je suis parti aux États-Unis, à Atlanta. J'ai été chef pâtissier pendant 1 an. Et ensuite, je suis parti des compagnons, retourné à Bruxelles, la Belgique, qui est mon pays de cœur. Et j'y ai été successivement chocolatier, chef chocolatier, et le Canada depuis 4 ans. En fait, le Québec est une province très particulière, a une gastronomie en fait déjà en place. On arrive avec notre casquette de Français, de Belge ou d'Européens, mais on se rend compte qu'en fait, par exemple, parler du mélilo, qui est un sorte de remplaçant de la vanille ici au Québec, de l'argousier, de la camerise, il y a plein de fruits qu'on ne connaît pas en Europe et qui existent ici. Et aussi des producteurs, des artisans de talent, plein de bean to bar, donc de fabricants de chocolat, de la fève de cacao, jusqu'aux produits finis. Il y a un vrai savoir-faire ici. Ça a été le jour et la nuit, à partir du moment où j'ai commencé à m'entourer de personnes qui produisaient au Québec, pas seulement des Québécois, mais par exemple, je vais parler de mon imprimeur qui est à 5 minutes de chez moi. On est actuellement là au marché à Toiter, je produis à Côte-Saint-Paul et mon imprimeur c'est la rue Saint-Patrick, donc dans un rayon de 2-3 km. Le fait de mettre en valeur des entrepreneurs d'ici, je pense que ça m'a permis aussi de me faire accepter dans cette communauté d'entrepreneurs du quartier. Il y a beaucoup de clients français en tout cas qui viennent dans la boutique. Moi j'essaie vraiment de parler à tout le monde, pas seulement aux Français, pas seulement aux Belges, pas seulement aux Québécois, mais à tous ceux qui vivent dans le quartier. Pourquoi j'ai voulu créer ce projet-là, c'est que j'ai rencontré une personne qui fabrique du chocolat au Québec, en Gaspésie, et j'ai été vraiment séduit par son chocolat. Il était peu distribué ici dans la région. Donc j'ai pensé qu'il y avait une opportunité de proposer des chocolats qui soient les plus locaux possible, avec une technique de transformation, on va dire, la plus élégante, la plus fine possible. L'enseignement, ça a été les truffes qui ont explosé ici. Je n'aurais jamais pensé que ça marche autant. Donc le public québécois est grand fan de truffes. J'essaie de leur faire des produits simples, mais avec des origines de chocolat exceptionnelles. L'idée, c'est d'avoir un produit, un réflexe un peu à la Daft Punk, de proposer quelque chose de qualité, mais en même temps pour tout le monde. Des collaborations, il y en a plein qui arrivent. La marque est en train vraiment de se structurer, de grandir. Ça fait que quelques mois seulement que je suis sorti. Donc pour l'instant, l'objectif est réussi. On a des clients qui viennent toutes les semaines. L'idée pour la suite, c'est de continuer à avoir plus d'exposition pour mes produits, avoir plus de places qui vont les distribuer. De mon côté, toujours prendre du plaisir à le produire, toujours garder la main sur la production. C'est de rendre fier et mon pays d'origine qui est la France et mon pays d'adoption qui est la Belgique à travers ma structure de chocolaterie. Évidemment, je pense à l'héritage belge quand je parle de chocolat et je pense à mon héritage français quand je parle de technique et quand je parle d'apprentissage. Je suis une somme de toutes ces francophonies réunies et aujourd'hui, c'est de faire rayonner nos métiers, nos passions à Montréal.